Mardi 9 avril 2024, page 2 emballé à la croix du Calvaire. Il a changé le sang de la vie pour me purifier du péché. Pierre en parle dans 1 Pierre 1 18 à 19. Parce qu'il sait qu'il n'a pas été racheté par des choses corruptibles, c'est-à-dire de l'argent et de l'or, des vaines conversations reçues par la tradition de ses pères, mais par le sang précieux du Christ, à un agneau sans imperfection et sans place. Le peuple racheté veut te donner maintenant, et, si dire que toutes les religions mènent à Dieu, c'est affirmer que la religion est le chemin pour entrer dans l'éternité sans crainte. Et cela n'est pas en harmonie avec ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit que le dessein de Dieu n'est pas de nous condamner au châtiment éternel, puisqu'il nous aime et a un merveilleux projet pour nos vies. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui périsse mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. Le plan de Dieu est que vous puissiez, en Christ, trouver ici la vie éternelle et continuer pour en profiter dans l'éternité. Mais il y a un facteur important sur lequel nous devons insister. L'homme est pécheur et séparé de Dieu, c'est pourquoi il ne peut pas affronter l'éternité sans peur, et à cause de son péché, il est incapable de connaître et d'expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. La Bible dit, il n'y a pas un seul juste, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3:10, 23. La Bible nous dit aussi que l'homme a été créé pour avoir la communion avec Dieu dans l'éternité, mais a choisi, selon le principe de rébellion, la mauvaise direction dans sa relation avec Dieu. Le péché est la barrière qui nous amène à vivre une vie incomplète, frustrée et insatisfaite, au point que nous pensons que la vie elle-même ne vaut rien et que nous sommes nés uniquement pour souffrir et attendre la mort et que tout s'arrête là. Mais voici la clé pour entrer dans l'éternité sans crainte. Ayez confiance en Dieu, et ayez aussi confiance en moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ est la seule provision de Dieu pour que l'homme pécheur puisse expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. La Bible dit, mais Dieu nous montre son amour, en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5:8. Mais à part cela, Christ est également ressuscité le 3e jour. Il est ressuscité du tombeau, est monté au ciel et a préparé un endroit pour que nous puissions demeurer dans l'éternité, et de là il reviendra une seconde fois avec puissance et une grande gloire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Christ est le seul chemin, le seul à avoir traversé l'abîme qui nous séparait de Dieu, le seul qui est mort à notre place. Et c'est pourquoi il est le seul à nous offrir le ciel comme un don et non comme un prix, uniquement par la foi en son œuvre sur la croix. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi, et cela ne vient pas de nous, car c'est un don de Dieu, pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. F 2, 8 à 9 déclare également que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Bon 6. Jésus lui-même affirme, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas a déjà été condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu est sur lui. Jean 3, 17 à 18, 36. Conclusion. Êtes-vous prêt à entrer dans l'éternité? C'est dans cette vie que Dieu vous donne toutes les chances de faire la paix avec lui. C'est dans cette vie que vous devez vous arranger et décider où vous passerez l'éternité. Il y a plus dans l'éternité que dans ce monde. Il existe des choses bien plus belles, inestimables et impérissables. Il y a la paix, la joie et la sécurité de vivre éternellement en présence de Dieu. Dieu, le grand je suis, qui existe d'éternité en éternité, il vous a créé pour communier avec lui dans l'éternité à travers la personne de son Fils Jésus-Christ. Passez un moment de prière. Chantez l'hymne Viens ami à Jésus. Église baptiste de Bethel, 31 mars 2002. Célébration évangélique. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Raisons de louer Dieu résumé. L'Église d'aujourd'hui a suffisamment de raisons de louer le Tout-Puissant. L'obtenir. Par Georges Alvarez. Raison de louer Dieu. 1 Pierre 2:9. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu, afin que vous proclamiez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son lumière merveilleuse.
Introduction 18 août 2002 Service du soir, Ebenezer, Union City, salle Église et ce qu'elle est dans le but d'annoncer les vertus du Christ, du Tout-Puissant. Ces vertus sont annoncées par la prédication, le témoignage personnel, la conversation avec d'autres personnes, la lecture de la Bible et aussi par le chant et la louange. I. Vous êtes une lignée choisie. R. Vous faites partie de ce peuple que Dieu a choisi. B. C'était la volonté de Dieu qu'en Christ, vous entreriez dans cette famille. C. En Christ, sa lignée n'est plus terrestre, il n'y a plus de juifs ni de grecs, ni d'esclaves ni de libérats ni d'hommes ni de femmes, mais des chrétiens. 2. Vous êtes un sacerdoce royal. A réel égale à royal égale à royauté égale à royauté. B. À cette époque, il y avait une distinction entre les gens ordinaires et les personnes ayant une lignée ou du sang de roi. C. Ce sacerdoce est donné à ceux qui font partie de cette famille de rois les chrétiens. D. En tant que prêtre, vous intercédez pour vous-même, pour votre famille, pour votre communauté, pour le monde entier. II. Vous êtes une nation sainte. R. Nous sommes une nation, pas un peuple désorganisé et impuissant. B. Cette nation de croyants ou d'église est séparée avec des usages exclusifs pour Dieu. C'est saint parce qu'en Christ nous avons été déclarés tels. Saint. IV. Vous êtes un peuple acquis. R. Acquis parce que nous n'avions pas Dieu, nous étions sans espoir dans ce monde. B. Acquis parce que la miséricorde de Dieu nous est parvenue alors que nous ne la méritions pas. C. Acquis parce que le tout avril 2024 page 1 diverses techniques ont été utilisées. 1. Surprise. Abraham libère l'eau. Il est tombé sur Jean se contente d'un type de vie sans prospérité, si elle est économique, il ne s'efforce plus d'atteindre quelque chose. Par Alberto Sancheiwa le conseil du parole de Dieu à l'invitation est ouvrez tes oreilles et faites attention à décider cette année d'écouter encore plus, d'être encore plus attentif. B. À la parole de Dieu à décider judicieusement de faire de la parole de Dieu la priorité lors de l'écoute. Les enseignements, la prédication, la lecture de la parole. B. Décidez en tant que sage que vous êtes et que vous voulez plaire à Dieu, cette année de fermer vos oreilles à ce qui ne construit pas votre vie. 1. Vous décidez ce que vous autorisez dans vos oreilles, ce qui est bon et édifiant comme de bons et sages conseils qui vous font vous sentir bien en présence de Dieu, ou ce qui ne va pas, c'est comme de la saleté, ça vous contamine, ça vous fait mal, ça vous fait du mal, cela nourrit l'ego, la colère, l'envie de vengeance, les mauvaises envies, etc. 2. Gardez les préceptes du Seigneur. À votre esprit et votre cœur sont l'endroit parfait. APS 119-111 Rendez-vous 95 J'ai gardé tes paroles dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. BPS 119-69 Rendez-vous 60 Mais je garderai tes commandements de tout mon cœur. C'est Jos 1, 8 Nive. Récitez toujours le livre de la loi et méditez le jour et nuit. B. Créer les as ce sont des valeurs qui feront de vous une personne différente des autres. PS 119-72 Votre enseignement a plus de valeur pour moi que des milliers de pièces d'or et d'argent. II. Marchez dans leur voie. À peut-être au début de l'année qui se finit, vous avez fait la promesse d'essayer de faire la volonté de Dieu, et vous ne la réaliserez pas. B. Décidez aujourd'hui que cette année, vous essayerez non seulement, mais vous efforterez et marcherez dans la volonté de Dieu. C. Aujourd'hui est une nuit d'engagement envers Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 IV. La promesse de prospérité est large. RC conditionnel à un roi 2. 3 Veillez, marchez, observez afin que vous prospérez. B. Josué 1:8 Récitez, méditez, accomplissez ainsi vous prospérerez et réussirez. B. Dieu n'est pas limité dans la bénédiction à un roi 2. 3 C'est dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous entreprenez, ou comme le dit la Nive. De cette façon, vous prospérerez dans tout ce que vous faites et partout où vous irez. Application. Si vous réalisez, Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans la misère, il veut que nous soyons bénis dans tout ce que nous faisons et partout où nous allons. Personne ne doit vivre dans la misère spirituelle, personne ne doit vivre dans les chaînes des vices, ni dans les prisons de l'amertume, car Dieu notre Seigneur a déjà pourvu aux richesses spirituelles pour quiconque vient à lui et croit en lui. Phil 4:19 LSG Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Phil 16h19 Nive. Ainsi, mon Dieu vous pourvoira de tout ce dont vous aurez besoin, selon sa glorieuse richesse en Jésus-Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Surmonter l'adversité. Résumé. Dieu veut que ses enfants apprennent à survivre à l'adversité. Ce sermon contient une clé de la vie qui vous aidera à réussir dans les jours difficiles. Par l'huile de Jésus. Ginestre adversité. Jacques 1,12. Bienheureux l'homme qui endure la tentation, car lorsqu'il aura enduré l'épreuve, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Dieu a établi quatre voies ou formes principales pour la croissance spirituelle des êtres humains. 1. Sa parole écrite. 2. La direction de son Saint-Esprit. 3. Les sages conseils des anciens. 4. Le ministère de l'Église. 1. Sa parole. Jean 17,17. Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. 1 Timothée 2,15. Efforcez-vous de vous présenter à Dieu approuvé, comme un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui enseigne correctement la parole de vérité. 2. Son Saint-Esprit. Jean 16,13. Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité. 3. Conseil sage. Proverbe 11,14. Là où il n'y a pas de sage direction, les gens tomberont, mais dans la multitude de conseillers, il y a la sécurité. Dieu n'a jamais voulu ni nous a donné la possibilité de cesser notre croissance spirituelle. Le dessein de Dieu est que nous grandissions chaque jour jusqu'à ce que nous devenions de plus en plus semblables à Christ Jésus. 4. Le ministère. Éphésiens 4:11-15. Et lui-même a donné les uns des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres des évangélistes, d'autres des pasteurs, et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Enseignant, V12. Pour perfectionner les saints pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ, V13. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à un homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. V14. Afin que nous ne soyons plus des enfants fluctuants, emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes qui usent astucieusement des ruses de l'erreur pour tromper. V15. Mais en suivant la vérité dans l'amour, nous pouvons grandir en toutes choses jusqu'à celui qui est la tête, c'est-à-dire Christ. Parfois, nous, les êtres humains, devenons complaisants dans notre abandon à Dieu. Le niveau de notre dévouement et de notre engagement avec lui, ce n'est pas pareil. Nous nous détendons dans notre discipline comme la prière, l'étude de la Bible, la réunion avec les saints, l'évangélisation et la prière pour les malades. Nous nous installons ou croyons que nous sommes arrivés à un endroit en Dieu où nous n'avons pas besoin de le faire longtemps, ou chez annoncer à travers les Écritures tout le plan de rédemption parfaitement déterminé par Dieu. 14. Jésus lui a donné une étude biblique puissante utilisant les prophètes, détaillant les détails de ce merveilleux plan. 15. Au milieu de la conversation, il s'approche d'Emmaüs et Jésus fait une blague. Dieu a un très bon sens de l'humour, continue-t-il. Non seulement il s'est déguisé pour qu'ils ne le connaissent pas, non seulement il a semblé ignorer la souffrance de ces hommes, mais maintenant il les suit aussi, leur laissant une étude puissante de la parole. Et c'est tout. 16. Vous êtes-vous à nouveau identifiés aux disciples. Jésus s'est approché d'eux, leur a enseigné et continue son chemin sans se révéler à eux, sans communion et intimité, sans proximité ni manifestation de sa présence. Avez-vous déjà vu agir ainsi dans votre vie? Dans le pire des cas, comptez-vous passer devant moi et m'ignorer? L'intention de Jésus n'était pas de partir, de le suivre. Il a bien lu le verset, il a fait semblant d'aller plus loin. Son intention était 4:12-19. Souffrance pour l'amour de Christ. Nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. L'exemple de Paul. V19-30. Le parcours de Paul. 1. Nous en savons beaucoup sur l'apôtre Paul et sa vie consacrée à Christ. Le livre des Actes. 2. Un grand missionnaire que Dieu a grandement utilisé dans la fondation de l'Église à travers le monde. B. Leçon de la vie de Paul. 1. Il était sincèrement intéressé par le bien-être des autres. Il a toujours porté un grand intérêt à ses enfants spirituels dans toutes les églises. Le langage de Phil. 3-11. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3b. Il a donné de son temps et de sa vie pour former Timothée comme père. V22c. Il renvoya Épaphrodite à Philippe, même s'il aurait peut-être pu utiliser son aide encore à Rome. Il l'a envoyé au profit des frères. V25-28-2. Il s'intéressait sincèrement à ce qui appartient à Jésus-Christ, à part ce que pour moi, vivre, c'est Christ. Phil 1, 21b. 2 Corinthiens 11-23-28.
Les souffrances de Paul pour Christ. CI Corinthiens 11:1. Imitateur de Paul et de Christ IV. Application à suis-je sincèrement intéressé par le bien-être des autres? À quoi cela ressemble-t-il dans ma vie quotidienne? Matt 25, 31 à 40 B. Suis-je sincèrement intéressé par les choses de Christ? À quoi cela ressemble-t-il dans ma vie quotidienne? Col 3, 1 à 2 C. Est-ce que je donne le bon exemple aux autres personnes qui nous regardent, mes enfants, frères en Christ, famille, collègues de travail, etc. À la fin de notre vie, j'espère que nous pourrons dire avec Paul, parce que je suis prêt à me sacrifier, et que l'heure de mon départ est proche. J'ai mené le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Enfin, la couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là, et pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment sa venue. 2 Timothée 4, 6 à 8. Nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Le danger des libertins résumé. Nous avons la liberté en Christ de vivre selon ses desseins. Par Brian Smith. New Beard Bible Church. Brian Smith 23 mars 2003. Le danger des libertins. Philippiens 3, 17 à 21. Le danger des libertins. Introduction. Supposons qu'une personne soit dans les chaînes de l'esclavage. Il doit obéir à son maître et n'a aucun contrôle sur sa propre vie. Un jour très heureux, une personne vient payer le prix pour donner la liberté à cet esclave. C'est maintenant gratuit. Il n'est pas obligé d'obéir à son ancien maître, mais peut désormais prendre ses propres décisions. Ce qui est triste pour cet ancien esclave, c'est que même s'il a désormais sa liberté, il ne vit pas sa vie d'une manière digne de celui qui l'a libéré. Il prend des décisions qui ne plaisent pas à son libérateur, et devient même l'ennemi de celui qui a payé le prix de sa liberté, et retourne obéir à son ancien maître. C'est la situation que nous verrons dans notre passage d'aujourd'hui, et peut-être la situation dans laquelle se trouvent de nombreux croyants aujourd'hui. Christ a payé le prix pour nous racheter ou nous libérer du péché et de son châtiment, la mort éternelle. Dieu nous a libérés en Christ. Tenez donc ferme dans la liberté avec laquelle Christ nous a rendus libres, et ne soyez plus soumis au joug de l'esclavage. Galates 5:1. Nous avons la liberté en Christ de vivre selon ses desseins. Lisez Philippiens 3, 17 à 21. Prière. Le contexte du passage. 2 extrêmes dangereux. Légalisme et libertinence. 1. Légalisme. Ce que nous avons vu la semaine dernière dans 3, 1 à 16. Les judaïsants, bien qu'ils aient eu la liberté en Christ, ils étaient toujours sous la loi de Moïse, et ils ont essayé de forcer les autres aussi. B. Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent quelque chose comme préférence, et cela n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, et disent que tout le monde devrait le suivre. C'est il est possible que certains n'étaient pas croyants parce qu'ils continuaient à dépendre des œuvres qu'ils accomplissaient. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Atteindre le salut. 2. Débaction. Nous le verrons aujourd'hui en 3, 17 à 21. Les libertins disaient qu'ils avaient la liberté en Christ et l'utilisaient comme une autorisation pour continuer à pécher. B. Aujourd'hui, il y a des gens qui font la même chose. Exemple des églises homosexuelles. C'est il y a un doute sur le fait qu'ils étaient tous soit réellement de vrais croyants, car leur mode de vie ne le prouve pas. Il exemple à suivre. V17 A. Nous avons vu clairement cet exemple il y a 2 semaines dans 2, 19 à 31. Nous avons vu les exemples de 3 individus. Timothée, Épaphrodite et Paul. 2. Il nous 1996 était de 37%, soit environ plus de 34 millions de personnes à ce niveau. Aujourd'hui, nous apprenons que notre pays a fait des progrès en matière de santé, de nutrition et d'éducation. B. Selon les mêmes paroles de notre président, la pauvreté est le défi le plus important et le plus nécessaire au Mexique, et c'est un problème qui ne tolère pas l'indifférence et ne permet ni la dissimulation ni la feinte. C'est bien. Ce sont des chiffres qui nous offrent le portrait d'une partie de la dure réalité de notre société que nous avons été appelés à servir par amour de Jésus. En tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de servir les personnes dans le besoin. Nous sommes également envoyés pour faire preuve de compassion envers ceux qui se trouvent temporairement ou plus définitivement dans des situations matérielles difficiles. Dès à partir du dernier tiers du siècle précédent, l'évangile de la prospérité a été présenté.
La croyance erronée annoncée par de nombreuses églises charismatiques selon laquelle ni la pauvreté ni la maladie et en général aucun besoin économique ou physique ne font partie du plan de Dieu pour ceux qui viennent à Christ pour le salut. Il est vrai qu'en Christ nous avons des promesses dans lesquelles le Seigneur nous assure qu'il nous pourvoira de ce dont nous avons besoin. Il est notre pourvoyeur et a promis de ne pas nous abandonner dans notre besoin. Cependant, jamais, nulle part dans les Écritures, les croyants ne se voient offrir une vie au-dessus de ce niveau. Si l'évangile de la prospérité est une tromperie, ou du moins une erreur, quelle devrait être notre attitude envers les personnes dans le besoin? Quel est notre devoir envers nos frères dans le besoin? Le texte que nous lisons nous offre 3 grands enseignements pour aider ceux qui sont dans le besoin. 1. Servir ceux dans le besoin nous identifie au caractère et aux actions de Dieu. Dans le passage de Matthieu, nous pouvons découvrir la raison ultime pour laquelle le Seigneur récompense ou punit ces deux groupes de personnes à qui il s'adresse. Qu'est-ce qui a fait la différence entre eux? Eh bien, il est clair que ce sont des œuvres de miséricorde qui ont été faites ou refusées à son peuple. Ils leur ont finalement été faits ou lui ont finalement été refusés. Jésus laisse sans aucun doute qu'agir pour ou au détriment de son peuple, de ses frères, de ses petits, a des répercussions directes sur lui. Mais pourquoi le Seigneur agit-il ainsi? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b. Il n'est pas difficile de comprendre que dans la Bible nous voyons Dieu s'identifier d'une manière particulière aux personnes dans le besoin. Psaume 68 5 dit, Père des orphelins et défenseur des veuves, Dieu est dans sa sainte demeure. Psaume 10 14 à 18 dit également, vous voyez sûrement des mauvais traitements et des provocations. Vous les regardez pour donner la récompense. Dieu est disposé et prêt à vous racheter. Voici comment vous devriez venir à lui aujourd'hui. Tout d'abord, vous devez confesser que vous êtes un pécheur. Romains 3:10, 2 3:23, vous devez savoir qu'il y a une pénalité pour votre péché. Le troisième de Romains 6:23, vous devez confesser Christ de votre bouche. Romains 19 quatrièmement, vous devez croire dans votre cœur que Dieu Jésus est ressuscité des morts. Romains 19 c'est aussi simple que cela. Alors pourquoi ne pas venir à Christ maintenant? Priez. Dieu est miséricordieux envers moi, pécheur. Je me repens de mon péché et je reçois le Seigneur Jésus comme mon sauveur. Je crois que Jésus est mort pour moi et qu'il est revenu d'entre les morts pour me sauver de mes péchés. Je sais mieux comment recevoir de toi la vie éternelle. En Jésus-Christ, je demande. Amen. Par Huckaby évangéliste par Gary Huckaby P. Évangélisation. Oka Spin Mountain, Géorgie 31 822. Envoyez-nous un email à gluc@earthlink.net. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Que trouvera Jésus à son retour? Résumé. Comme cette parabole est fascinante. Jésus enseigne à ses disciples la prière et passe immédiatement à la seconde venue. Par Dan Campbell. Que trouvera Jésus à son retour? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Luc 18:8. Que trouvera Jésus à son retour sur terre? Comme cette parabole est fascinante. Jésus enseigne à ses disciples la prière et passe immédiatement à la seconde venue. Le but de cette parabole était d'encourager les disciples. Ils allaient faire face à des situations difficiles qui provoqueraient le découragement, la tristesse et la frustration et l'envie de tout quitter. Vous identifiez-vous à cela? Cette parabole a été donnée pour que les disciples puissent voir l'importance de la prière et de la foi, contrairement au fait de perdre courage face à des difficultés prolongées. Parlez de la veuve. Cette veuve vivait dans la même ville que le juge injuste. Jour après jour, la veuve revenait au tribunal pour voir le juge, elle était désespérée et avait besoin de justice. L'hésitation du juge à administrer la justice indique probablement qu'il attendait quelque chose sous la table, tout comme le roi Félix espérait que l'apôtre Paul lui donnerait quelque chose pour résoudre son cas. Le juge rend enfin justice à la veuve en raison de sa persévérance. Jésus indique clairement que notre Père céleste n'est pas comme ce juge injuste, mais par son amour et sa justice, il nous accordera nos demandes. Immédiatement après avoir répondu que notre Père céleste rendra justice en notre faveur, Jésus demande s'il trouvera la foi à son retour. Maintenant, je demande que trouvera Jésus à Quito à son retour. Vous trouverez beaucoup de disciples parce que beaucoup de pasteurs ici ont été fidèles à prêcher la parole. Que trouvera Jésus à Guayaquil, Cuenca, RI accent aigu au Bamba, Esmeralda, Manta,
en bateau à son retour. Vous trouverez beaucoup de disciples parce que beaucoup de pasteurs ici ont été fidèles à prêcher la parole. Que trouvera Jésus au Népal à transition? C'est bien que Dieu ait le plan parfait pour nos vies et au milieu de ce plan, il nous enseigne ce qui est nécessaire pour lui faire confiance. 2. Il teste notre foi à la fois pour reconnaître sa présence. V 48 à 49 1. Jésus regarda. L'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent. Psaume 33 18 2. Jésus vient à notre secours à. Attends, yo. Dieu est notre refuge. Psaume 46, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b. La foi pour reconnaître sa voie. V 51. Jésus aide. Transition. Au milieu des difficultés et des épreuves, il y a un Dieu qui, dans son grand amour, nous façonne et nous apprend à lui faire entièrement confiance. Il contrôle nos vies. À sa présence apporte la paix au milieu de la tempête. V 51 1. Quand il arrive, la paix vient. B. Sa présence apporte l'étonnement après la tempête. V 51 B. Transition. Dieu a le plan parfait pour nos vies. Conclusion. A. Suivons-nous vos instructions, ou avons-nous peur des obstacles? B. Ce matin, dis-lui, Seigneur, je veux suivre ta voie, peu importe où tu me dis d'aller. C. Ce n'est qu'en passant par le test que nous pouvons vérifier l'amour. Il ne l'aurait jamais connu. J'ai crucifié le Seigneur de gloire. 1. Satan savourait son triomphe sur la croix du Christ et croyait avoir détruit le plan de Dieu pour le salut des hommes. La trahison des Juifs a envoyé le Christ à la croix. Ce sont les soldats romains qui ont mis les clous sur Jésus sur la croix. Mais celui qui s'est attribué tout le mérite de la mort du Christ était le diable, qui a crucifié le Seigneur de gloire. L'ancienne prophétie donnée dans Genèse 3:15 s'accomplissait littéralement. Elle vous écrasera la tête, et vous lui écraserez le talon. 2. Lorsque Jésus cria que tout était fini, signifiant que toute souffrance supplémentaire serait vaine, Satan fut convaincu qu'il avait été le vainqueur. Il pensait avoir vaincu le Seigneur. Il pensait que le plan du Christ avait échoué et que ses plans prévaudraient sur ceux du Christ. Mais cette joie ne durerait que quelques heures. Sa déception a été un terrible cauchemar avec lequel il n'a jamais attendu qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 comptez. Pour Dieu le Père était des mots d'accomplissement. Le VR 23, 28 et 36 répète une phrase très intéressante pour que l'écriture s'accomplisse. Les prophéties et les exigences de la loi se sont réalisées. Jésus a dit 17. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. 18 Car en vérité, je vous le dis, avant que le ciel et la terre ne disparaissent, pas un iota ni un seul trait ne passera de la loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. Toutes les prophéties faites concernant la vie et les souffrances du Christ s'accomplissaient, comme jamais auparavant. Toutes les exigences du Dieu 3 fois saint ont été satisfaites. Personne, aucun homme n'avait été capable de se conformer complètement à la loi de Dieu. Ils avaient tout échoué, mais Jésus était le seul à avoir vécu une vie complètement juste aux yeux de Dieu. B. Le salaire du péché avait été pleinement accompli. Le prix du péché, c'est la mort. La mort de Christ était le paiement intégral. Il était impossible qu'il ait été payé autrement. C'est fini signifie que rien de plus ne peut être fait et que rien de plus n'est nécessaire pour assurer le salut des pécheurs. Hébreux 10 11 à 12 dit 11 En effet, tout prêtre sert jour après jour et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. 12 Mais Christ, ayant offert une fois pour toutes un seul sacrifice pour les péchés, s'assit à la droite de Dieu. Pendant des centaines d'années, des rivières de sang coulaient de l'autel de Dieu. Cependant, le prix du péché n'a jamais été payé. Le travail des prêtres avait été imparfait. Chaque jour qui passait apportait de nouveaux péchés et avec eux de nouvelles demandes de sang. Mais la Bible enseigne que ce que des milliers de sacrifices d'animaux ne pouvaient pas faire, notre Seigneur pourrait le faire avec un seul sacrifice fait une fois pour toujours. 3. Le célèbre peintre et sculpteur Michel-Ange est considéré comme l'un des plus grands artistes de tous les temps. On raconte que lorsque cet homme commençait une de ses œuvres, il l'abandonnait dans un accès de mauvaise humeur, de sorte qu'il laissait plus d'œuvres inachevées que celles qu'il avait achevées. À Florence, en Italie, il existe un très grand échantillon de ses œuvres qu'il n'a jamais achevées. 4. Quelle différence avec le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a rien laissé d'inachevé. Rien n'allait l'empêcher d'accomplir son grand sacrifice pour nos péchés, car rien ne pouvait arrêter sa main.
Tout ce que Dieu propose, il le fait et le complète complètement. Il offre le salut comme une œuvre complètement achevée. Il n'y a plus rien à faire pour vous ou moi. Et cela nous amène à la question suivante: que signifient ces deux mots pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui? IV. Pour le croyant en Christ, ce sont des paroles de sécurité. Cela signifie que le salut du vrai croyant est totalement assuré. Le Christ a absolument tout fait. Beaucoup croient que la mort de Jésus au calvaire a rendu possible le salut des pécheurs. Mais dire cela, c'est lui retirer toute sa vertu et minimiser l'œuvre du Christ. Dire cela, c'est dire que sur la croix personne n'a été réellement sauvé.